Yvon Gobert, bonjour, vous représentez la société Airbus Développement, partenaire du concours Créavienne pour la première fois. Vous remettez aujourd'hui le prix international. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche de soutien? Alors bonjour tout d'abord. Effectivement, Airbus Développement est une filiale 100% d'Airbus. Notre vocation, c'est avant tout, je dirais, une mission territoriale, au plus proche de nos établissements. Et ici, venir ici à Poitiers, je pense que dans le cadre de la Nouvelle-Aquitaine, c'était un pas à franchir pour nous, puisque historiquement, c'est vrai que notre action s'est souvent limitée à Bordeaux Métropole. Et donc, c'est clair qu'il y a des initiatives qui sont menées ici. Il y a effectivement de l'innovation qui correspond à une de nos missions, qui est l'Open Innovation pour nos sites. Et donc, c'est tout naturellement que je suis venu accompagner les technopoles Grand Châtellerault et Grand Poitiers. Et pourquoi ce concours Créavienne en particulier? Qu'est-ce qui vous inspire? Il y a effectivement différentes thématiques. C'est un concours qui est assez ouvert sur l'innovation, sur aussi le fait d'accompagner nos startups à l'international. Je crois que c'est un point important, même si Airbus Développement, ce n'est pas notre vocation première. Nous avons aussi des vocations sociales. Et quand on dit social, ça veut dire qu'on engage la responsabilité sociale de l'entreprise. Et dans ces dimensions-là, il y a effectivement l'aspect social, diversité, inclusion, mais il y a aussi les aspects environnementaux, le fait de s'engager sur une voie d'éco-responsabilité. Et les deux projets qu'on va accueillir tout à l'heure, effectivement, rentrent tout à fait dans cette thématique. Alors comment concrètement vous accompagnez les entreprises dans leur développement? Alors concrètement, nous menons des actions d'accompagnement de start-up qui nous sont souvent amenées par les grandes technopoles. Ici, on parle de Grand Poitiers, Grand Châtellerault. À Bordeaux, c'est Bordeaux Techno-Ouest, c'est Bordeaux Unitech. Quand on descend plus bas à Bayonne, ce sera plutôt Esti Entreprendre. Donc, on a une connexion très forte avec les technopoles et on les accompagne à travers du coaching de managers d'entreprises. On les accompagne aussi en mettant, le cas échéant, à disposition des moyens de laboratoire, de mesures, quelquefois mise à disposition de personnel qualifié. Ça, c'est pour les aides, je dirais, immatérielles, quelque sorte. Et puis, on fait évidemment de l'accompagnement financier à travers des prêts participatifs qui vont en gros de 30 à 100 000 euros. Qui sont proposés vraiment en amorçage. C'est-à-dire, c'est le moment où les banques ne sont pas encore là, parce que le projet n'est pas assez mature. Et donc, nous, on apporte notre soutien financier sur cette phase-là. Et puis, on propose aussi, le cas échéant, des subventions qui sont faites dans le cadre de ce qu'on appelle la revitalisation. On va beaucoup en entendre parler dans les jours à venir. Donc, qui sont des fonds qui viennent d'entreprises qui, malheureusement, sont amenées à détruire de l'emploi. Et donc, ils contribuent à réinvestir localement dans les bassins d'emploi qui sont impactés. Et donc, il y a des fonds de revitalisation qui sont constitués que Airbus Développement est à même de gérer. Et de par notre action continue sur les territoires et notre connaissance du tissu industriel, on est mieux à même d'évaluer les projets, d'abord de les identifier, de les évaluer, et ensuite de les accompagner. Donc voilà, un accompagnement immatériel et des accompagnements financiers. Et puis contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que finalement l'aéronautique qui vous intéresse dans l'accompagnement d'entreprise. Non, bien sûr, on a des métiers, je dirais, qui correspondent à notre core business. C'est clair qu'on va les regarder en particulier, notamment sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les missions d'Open Innovation, où là, on va chercher des technologies qui peuvent rentrer dans notre business. Mais évidemment, toutes les innovations, qu'elles soient sociales ou d'environnement, nous intéressent pour le fonctionnement de nos sites. Et on travaille également à renforcer ce qu'on appelle la supply chain, tout le réseau de sous-traitance. C'est aussi notre vocation de les accompagner, de les aider. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que le tissu industriel autour de nos sites soit le plus robuste possible,
pour notre business. Bien, eh bien, merci Yvan Gobert pour ces réponses. Alors, comme on le voit devant vous, 2 trophées sont remis aujourd'hui pour le prix international. 2 trophées puisque 2 lauréats sont arrivés à égalité dans le classement du jury. On va les accueillir tout de suite. Ils ont déjà remporté un prix tout à l'heure, à savoir le prix Projet Création. Accueillons Cellose et Poétique. Messieurs, je vous laisse récupérer vos trophées. Bonjour, bravo, félicitations. Alors, Cellose, peut-être le chèque d'abord vous est remis par Yvan Gobert. Voilà, une bravo. dotation de 2500 € pour chacun d'entre vous, voilà, avec une prestation d'accompagnement et de formation. Merci. Voilà, bravo pour vos projets en tous les cas. J'ai pu constater tout l'intérêt qu'on pouvait. Alors, c'est très loin de nos métiers, mais ceci dit, dans le cadre des constructions des bâtiments futurs, pourquoi pas? Voilà. Alors, une réaction peut-être, Cellose, dans un premier temps. Je vous laisse récupérer le micro de Monsieur Gobert. Écoutez, nous sommes ravis de cette dotation et nous allons essayer d'en faire le meilleur usage, bien sûr. Une petite question sur le développement à l'international. De quelle manière votre entreprise entend-elle justement se développer hors des frontières? Alors, chez Cellose, on a l'ambition de couvrir un jour les toits du monde, si je puis dire. On démarre petit, on démarre avec une enseigne GSB qui est Leroy Merlin, qui n'est pas la plus petite des enseignes. Leroy Merlin en France, évidemment, la première façon d'aller à l'international, c'est de s'appuyer sur Leroy Merlin, qui a dans 13 pays plus de 500 magasins. Donc c'est la première façon d'aller à l'international. L'autre façon, on vient de recruter de façon tout à fait récente un collaborateur dont c'est l'expertise et qui est en train de développer, je dirais, le tissu commercial dans l'Europe du Nord et l'Europe du Sud prochainement. Donc on se focalise dans un premier temps sur les marchés européens. Très bien, merci. Je vous laisse passer le micro au représentant de Poétique. Une réaction dans un premier temps et puis pareil, même question, comment vous vous développez à l'international? Merci déjà pour le prix. Et puis, comme quoi le pot de fleurs peut être pas très loin de l'aéronautique, on ne sait jamais. Au niveau de l'international, pour nous, déjà rien que notre actionnariat, on est d'un partenariat d'une société israélienne, Bioplasmar, et d'une filiale de Veolia qui s'appelle Cet Environnement. Donc rien que déjà ça, de notre naissance, on n'est pas seulement français. Ensuite, le marché du pot de fleurs est beaucoup européen, même s'il est mondial. Et nous avons déjà des contacts et nous sommes déjà au catalogue d'un vendeur en distributeur de pots de fleurs néerlandais, qui reste le premier marché européen avec plus de 1,6 milliard de pots de fleurs vendus par an. Donc pour nous, ce sera une nécessité internationale, même si dans un premier temps, on ne représentera pas grand-chose par rapport au marché mondial. Voilà. Très bien, merci pour ces réponses, merci et bravo encore une fois. Vous remportez donc le prix Projet Création tous les deux et puis le prix international, félicitations. Donc Cellose et Poétique.